Alors les données du problème sont simples. Lens champion si l'équipe ne perd pas à Auxerre. Hervé Mathieu. Une certitude au moment de ce double coup d'envoi, Metz et Auxerre sont alliés. Si Metz est champion, alors Auxerre sera européen. Et si Auxerre est européen, c'est que Metz est champion. À Metz, le stade Saint-Symphorien est plein. Ils sont 20 000 Lorrains. Patrick Razurel, le directeur sportif, écoute le match d'Auxerre à la radio. Et ça part donc avec un premier coup franc de Mérieux en direction de Blanchard. En profondeur, Uras, le Lyonnais, de la tête, Rodriguez. But! Coup de théâtre. 4e minute de jeu. Une tête lyonnaise qui remet en jeu Rodriguez, sans quoi il aurait été signalé en position de hors-jeu, mais il ne l'est pas. Et du sang-froid, du plat du pied, but de Rodriguez. Cela ne change rien, Lens reste champion. Lens champion, il en faut plus pour détendre Gervais Martel. Pourtant, les Lensois font un bon début de match avec Ziani sur le côté gauche. Aux abords de la surface de réparation, Ziani embarque Sylvestre, une frappe et un but de Smisser. But refusé pour hors-jeu. Monsieur Bata ne s'est pas trompé. Et Drobniak et Smisser sont effectivement en position de hors-jeu. Fausse joie pour les supporters sang et or. Certains ont très vite compris. D'autres ont mis un peu plus de temps. Non. Les Auxerrois, eux, sont tendus. Ils ont du mal à prendre le match en main. Lachuer, cependant, pour Lamouchi, Guy Varche. Lamouchi qui frappe et qui marque. 13e minute de jeu. But de Sabri Lamouchi. Le dépit des supporters lensois. Guy Varche, buteur, mais aussi passeur. Il remet un superbe ballon pour Sabri Lamouchi. Et en 13 petites minutes seulement, le scénario catastrophe est déjà au rendez-vous pour Lens. Leclerc esquisse un petit sourire de dépit. Metz est champion, Auxerre est en Coupe UEFA. Le chiffre 13 minutes. Patrick Razurel apprend la nouvelle à Carlo Molinari. Il donne même le buteur. Un supporter donne l'info à toute une tribune. Auxerre a marqué, mais Lens fait tout pour égaliser. Tony Vérel face à Charbonnier. Le ballon est passé à quelques millimètres du poteau auxerrois et l'on commence à se dire que la soirée est maudite pour les Lensois, qui cependant ne se découragent pas avec Smisser. Vérel, la frappe de Vérel, la parade de Charbonnier. C'était magnifique. Mais Lionel Charbonnier s'est fait mal sur ce plongeon. Cela a réveillé une petite blessure de début de partie. Il doit quitter le terrain. Il est remplacé par Fabien Coll. Retour à Metz avec Mérieux qui a donné à Lukic un bon contrôle dans la surface. Un tir beaucoup trop mou pour inquiéter Coupet. Et ce chronomètre qui n'arrête pas de tourner, cette défense auxerroise qui n'arrête pas de repousser. Les assauts lensois avec encore Vérel. On a repoussé Drobniak. Sauvetage héroïque du gardien auxerrois. C'est un match extraordinaire auquel nous assistons. C'est reparti de l'autre côté avec Lachuer pour la contre-attaque. Appel de balle de Guy Varche sur la droite. Il est servi Guy Varche. Il a constaté qu'il n'y a personne au centre. Il frappe le poteau. Le poteau de Guillaume Varmuse. 2 occasions en moins de 30 secondes. Le dieu du football a-t-il rendez-vous avec l'abbé Deschamps ce soir? Pas sûr. Gervais. Ouais. Oui, c'est un doux euphémisme de dire que vous êtes superstitieux. On remarque d'ailleurs qu'il y a 13 lettres entre votre prénom et votre nom. Mais hier soir, quel est le dieu que vous imploriez? Le seul que je connaisse. C'est-à-dire Le vrai. Oui. Non, mais vous êtes catholique, et parce que ça a été frappant. Nous, on avait une caméra hier sur vous pendant toute la partie et vous avez prié en permanence, Gervais. J'ai prié pas mal, oui, j'ai prié pas mal. Mais j'étais assez confiant parce qu'on jouait le 9 mai. Figurez-vous que ma fille est née le 9, donc c'est un chiffre qui me porte bonheur. Ça, fallait nous le dire avant parce qu'on était sûr à ce moment-là que Lens gagnait.
Non, mais je crois que c'était un match sur lequel il y a eu quand même beaucoup de suspense. Parce que quand on est mené 1-0 à Auxerre, c'est quand même pas une petite affaire. Mais les joueurs ont fait un match remarquable et ont réussi à égaliser. Et c'était très mérité sur l'ensemble du match. Alors Javier, vous étiez confiant, les supporters aussi. À la mi-temps, nous avons un petit peu pris la température à Metz et au Racing Club de Lens. Et vous allez voir, les supporters lensois étaient même tout à fait confiants. Là, j'en peux plus. Si on gagne pas ça, on gagnera jamais. On a l'équipe de l'année. Même si Lens est méritant, je dis que Metz, avec le parcours qu'on a fait, on mérite largement la première place ce soir. J'espère que Metz, ça va perdre. Il reste 45 minutes, c'est pas fini. 45 minutes, rien n'est fini encore. On est des Lensois, on va se battre jusqu'au bout, les gars. 2-1 pour Lens. Sûr. Match nul. 1-1. C'est impeccable. 1-1. On sort champion de France. Ce soir, on est champion. Ils vont marquer, c'est sûr. En deuxième mi-temps, il faut qu'ils marquent. On va être champion ce soir, c'est sûr. Jean-Guy, au moment où vous rentrez au vestiaire, est-ce que vous étiez aussi optimiste que vos supporters semblaient l'être? Qu'est-ce qui s'est dit dans les vestiaires? Parce qu'à ce moment-là, vous êtes mené et vous n'êtes pas champion de France. Mais bon, nous, on ne connaissait pas le résultat de Metz, déjà, d'une part. Mais c'est vrai qu'après la première mi-temps qu'on avait fait, le nombre d'occasions qu'on s'était créées, je pense qu'on méritait d'ouvrir le score, c'est clair. Bon, on est tombé sur Auxerre qui a été très réaliste puisqu'ils ont eu 2 occasions, ils nous en ont mis une au fond. Et on s'est dit que si on reproduisait la même mi-temps que celle qu'on venait de faire, je pense qu'on pouvait marquer à tout moment. Vous n'étiez pas trop tendu? Non, on n'était pas tendu, on était sûr de notre jeu. Ça restait un match, on savait qu'encore une fois, avec les occasions qu'on avait en première mi-temps, si on répétait la même chose, on aurait pu égaliser assez vite. Honneur au capitaine Jean-Guy Wallem et on passe à la deuxième mi-temps, toujours selon le même principe, mais l'émotion va aller grandissant, vous allez voir. Gervais Martel, toujours les yeux fixés sur l'au-delà, avec l'aide de Dieu et accessoirement celle des 11 joueurs. Lens a donc 45 minutes pour récupérer le titre qui pour l'instant lui échappe. Tête de Vérel, elle n'a pas trop inquiété Fabien Coll. Eric Sikora pour une touche lensoise, ballon récupéré par les Auxerrois, mais Ziani a pu donner à Dehu. Dehu a vu Lachor dans l'espace, bon ballon pour Lachor qui va frapper et qui marque. Égalisation lensoise à la 53e minute, but de Johan Lachor, 22 ans, formé au club. L'un des symboles de la jeunesse triomphante de Lens, cette fois sur ce superbe extérieur de Dehu. Et cette frappe de Lachor qui passe à quelques millimètres des pieds de Fabien Coll, eh bien les Lensois sont à nouveau en position de champion. La joie du banc lensois, celle des supporters sang et or. Oui mademoiselle, cette fois vous pouvez vous réjouir, Lens est effectivement champion. Il y a des soirs où l'info passe vite. C'est fini, dit Carlo Molinari. Un partout. Répète Joël Muller. Moins d'intensité dans cette rencontre, mais des occasions tout de même, avec Beaufin qui s'est heurté à Coupet. Toujours 1-0. Et depuis la 13e minute de la deuxième mi-temps, encore le chiffre 13, Metz n'est plus champion de France. Metz continue néanmoins avec Robert Pires sur la droite. Il n'y avait pas de solution, alors Pires s'engouffre dans la surface. Sans réussite. À Auxerre, la radio est pour l'instant superflue puisque les Lensois ont leur destin en main. Des Lensois qui, fidèles à leurs habitudes, continuent d'attaquer. Mais cette frappe de fouet n'a pas trop inquiété Coll. Retour à Metz avec une occasion lyonnaise. Canouté sur la droite sera en retrait peut-être pour Caveglia. Une bonne frappe. Un peu trop croisée sans doute. C'est toujours le même scénario à la Baie des Champs. Les Lensois dominent. Ils aimeraient marquer à nouveau pour ne pas s'exposer à un but auxerrois. Pour Giroud, pour l'instant, c'est l'Intertoto et pas l'UEFA. Et Coll a sorti cette superbe tête de Fouet. Tiens, Charbonnier pourra dire qu'il a été le premier à féliciter les futurs champions. La fin de match à présent à Metz. Ce sont les Messins. Rodriguez a repris. Rodriguez comme Pires, dont on se demande s'il sera encore Messin la saison prochaine. C'est terminé. Victoire 1-0, envahissement du terrain.
Mais à Auxerre, le match n'est pas fini. Pires demande des nouvelles. Qui c'est qui a marqué pour Lens Drobniak. Mauvaise info pour le buteur. Il reste encore 5 minutes précisément. À Auxerre, les Messins, sans jouer, peuvent devenir champions de France si Auxerre égalise. Les Lorrains sont suspendus au multiplex de RTL et à la voix de François Pesanti. À son tour, Guy Varche qui essaie de mettre en retrait pour Lamouchi. Ballon cloche dans la surface lensoise. Mauvais renvoi. Tête de Tédion qui passe juste au-dessus de la cage lensoise. Oh, c'est terrible. Quel suspense ici. Cette tête auxerroise est passée juste au-dessus de la transversale. L'espoir est passé pour les Tizi et ses camarades. Les derniers instants d'angoisse pour les 100 et or. Le coup de sifflet de Monsieur Bata, c'est terminé. 92 ans après sa création, le Racing Club de Lens obtient son premier titre officiel. Daniel Leclerc, lui, n'aura dû attendre qu'1 an à la tête de l'équipe. Le 9 mai 98, le jour où Gervais Martel est redevenu un enfant. L'émotion est trop forte pour celui qui a pris le club dans les bas-fonds de la 2e division. Osmose totale entre des joueurs et un public, entre un club et une région, c'est le Nord-Pas-de-Calais qui est champion de France. À Metz, la joie l'emporte malgré tout sur la déception. Avec ou sans Pires, la saison prochaine est vraisemblablement sans. Metz devrait disputer la Ligue des Champions après un tour préliminaire programmé fin août. Pour Lens, la Ligue des Champions est désormais une réalité. La ville de Lens a basculé dans le bonheur depuis plusieurs minutes déjà. Des milliers de personnes, supporters ou simplement habitants sont descendus pour crier leur fierté d'être lensois. Une liesse dont les joueurs et dirigeants lensois n'ont peut-être pas encore idée. Après les vestiaires, nouvelle sortie sur la pelouse de la Baie des Champs, histoire de communier à nouveau avec les privilégiés qui pourront dire « j'y étais ». On veut les champions, réclame le public, les champions les voici. Il est déjà tard, mais une partie du stade de la Baie des Champs joue les prolongations. Certains y auront laissé quelques plumes. L'année de la Coupe du Monde, le football français s'offre l'une des plus belles surprises de son histoire. Lens est champion de France.